Gisement de valeur dans les résidences seniors, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans l'interview de Gestion de fortune. Je suis avec Olivier Bernada. Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Olivier, vous êtes directeur commercial de Consulting Group. Effectivement. Parmi vos expertises chez Consulting Group, il y en a une qui touche aux résidences seniors. Je vais y arriver. C'est compliqué parce que certains disent oui, c'est un marché qui est saturé, et puis d'autres disent bah non, c'est un marché, il y a plein d'opportunités. Vous êtes un expert, vous en pensez quoi? Notre avis, c'est que c'est vraiment le bon moment de rentrer pour deux raisons principales. C'est que déjà, le marché, il n'est pas du tout saturé. C'est un marché qui est assez jeune, qui s'est développé à partir des années 2009-2010. 80 000 logements aujourd'hui dans les résidences seniors privées, soit un taux de couverture par rapport aux autres pays européens qui est plus faible que la moyenne. Et puis surtout, il y a un élément, c'est que le marché, il va exploser, le marché locatif potentiel. Puisqu'il y a un chiffre à savoir, Frédéric, c'est 75 ans. 75 ans, en fait, c'est l'âge charnière à partir duquel une majorité de seniors vont commencer à éprouver des difficultés dans le quotidien et peut-être avoir besoin de résidence senior. Et un calcul simple, le baby boom, le début c'est 1946, plus les 75 ans que j'évoque. Je vous vois venir, c'est maintenant. C'est maintenant que le marché il commence vraiment à arriver. Donc oui, c'est le bon moment pour construire des résidences seniors et investir également sur ce type de support. C'est le moment particulièrement résilient en plus, puisque c'est la résidence principale des locataires. Donc on voit que le Covid n'a pas eu d'effet sur l'exploitation. Et aujourd'hui, plus que jamais, les investisseurs ils ont besoin de sérénité, de stabilité. Et la résidence senior répond parfaitement à ça. Quand j'investis en résidence senior, je suis sur quel statut? Je suis en LMNP? Alors je suis en LMNP. Premier avantage, récupération de TVA sur du neuf, réduction d'impôts ou défiscalisation des revenus avec l'amortissement. Des rendements locatifs qui sont extrêmement intéressants, entre 3,5 et 4,5% en fonction des résidences. Et puis au-delà de ça, et c'est pour moi le plus important, j'investis sur un actif tangible qui répond à des besoins réels. Et des produits qui s'assoient sur de la réalité aujourd'hui, c'est important. Les besoins réels, c'est quoi ? C'est rompre l'isolement des personnes âgées seniors, se rapprocher des commodités, un besoin de sécurité, la convivialité, le lien intergénérationnel, etc., etc. Je pourrais en citer plein d'autres. Mais est-ce que, alors vous nous parliez des générations de baby-boomers de 45 qui ont maintenant, est-ce que ce marché est solvable? Parce que moi, je me souviens des premières générations de résidences seniors, on était sur des loyers à 3 000 à 4 000 euros. Ça concerne un segment des retraités qui n'est peut-être pas majoritaire. Alors c'est vrai qu'historiquement, mais c'est un peu le cas sur un certain nombre de marchés, en fait il a été attaqué par, on va dire, le haut de gamme. Par le haut de gamme. Et ça, c'est les modèles historiques de résidence senior. Et ce pourquoi aujourd'hui on s'intéresse d'autant plus à cette taille d'activité, c'est qu'on est en train de réfléchir avec des exploitants à de nouveaux modèles d'exploitation justement qui vont s'adresser aux retraités moyens. Mes parents, vos parents, qui ont une pension retraite de 1 500 euros par mois et qui n'ont pas d'offre aujourd'hui en résidence senior, mais de nouveaux modèles arrivent avec des positionnements prix qui permettent de répondre à cette problématique. Large. Exactement. Et un deuxième sujet, c'est que ceux qui arrivent à l'âge d'être en résidence senior aujourd'hui, ils n'ont plus du tout les mêmes aspirations que les anciennes générations. C'est des gens qui sont connectés, qui ont besoin de bouger, d'avoir de l'activité. Donc, au-delà du prix, il y a vraiment une réflexion également sur les services. Qu'on va mettre dans le package. Des nouvelles aspirations auxquelles il faut répondre avec de la domotique, de la connectivité, de l'ouverture vers l'environnement, vers l'extérieur, etc., etc. Je crois qu'une autre tendance dans les résidences seniors, vous allez me dire si je me trompe, c'est qu'à une époque, on vendait un tout packagé, all-inclusive en quelque sorte, et maintenant, c'est plus à la demande, c'est plus je déjeune un peu à la carte, non? Alors, effectivement, les modèles historiques d'exploitation étaient en service, on va dire, inclusif. Donc, la plupart des services qui étaient proposés dans la résidence étaient, entre guillemets, obligatoires pour le locataire, ce qui expliquait notamment les prix qui étaient assez élevés. Les nouveaux modèles qu'on met en place actuellement sont sur des services non inclusifs, ce qui permet d'être hyper souple pour le locataire par rapport aux services qu'il consomme et ce qui lui permet d'avoir une autonomie financière beaucoup plus importante. Et dernier élément, au-delà de ça c'est un point très important, s'il y a un point de vigilance sur lequel il faut porter son attention, c'est que le marché du senior aujourd'hui, il connaît un succès assez important, mais c'est un marché aujourd'hui qui est quand même assez trusté par les promoteurs. Oui. Et il est quand même bon pour avoir une pérennité sur l'exploitation, de partir sur des modèles qui sont des vrais modèles d'exploitants sur lesquels il y a une réflexion sur le marché cible, les services et le positionnement prix.
Olivier, est-ce qu'on peut parler argent en termes de résidence senior pour l'investisseur? Les tickets, ça va de quoi à quoi? Et puis les rentabilités, on attend quoi? Alors très variable, hein, le prix d'entrée chez nous actuellement c'est 80 000 euros hors taxe, donc on voit que c'est hyper accessible, Ouais. ça peut monter à 300, 350 000, D'accord. 400 000 euros sur des villes plus importantes. Les rendements net de charge, on est sur des rendements entre 3,50 et 4% de net de charge, donc particulièrement attractif D'accord. dans le panorama actuel de l'épargne. Ok. On peut revenir un peu sur la segmentation de ce marché. On disait, oui, il y a le, entre guillemets, le très haut de gamme, et puis il y a le moyen de gamme, et puis les zones un peu géographiques à privilégier. Et puis, dernière question, parce que la résidence senior, vous en faites, vous n'êtes pas le seul, mais pourquoi vous plutôt qu'un autre? Pourquoi Bonne travailler question. avec Consultim plutôt qu'avec un de vos concurrents? C'est un peu Alors, direct, hein, je suis désolé, mais... eh ben, c'est bien d'être direct dans la vie. Alors les zones géographiques, nous, on n'est pas forcément dans le courant mainstream qui voudrait placer toutes les résidences seniors dans les centres-villes des plus grandes villes françaises. Ouais. Le centre-ville, c'est important, mais le besoin en résidence senior, il est peut-être aussi et surtout dans des villes moyennes de province, en zone semi-rurale ou semi-urbaine, Ouais. ça dépend comment on prend le problème, tout simplement parce qu'en plein centre-ville de Paris, les seniors, ils sont déjà en appartement à proximité des commodités. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans des villes moyennes de province où la plupart des seniors sont plutôt dans des maisons éloignées du centre-ville. Donc ces zones un petit peu périphériques, ces villes moyennes nous intéressent beaucoup. Pour répondre à votre dernière Quelques question, noms de notre valeur villes, ajoutée, quelques noms de villes. eh bien, Et vous poussez quoi en ce moment? dernières opérations qu'on a réalisées, on a Dax, on a Tarbes, on a Villeneuve-sur-Lot qui fonctionne très très bien à la commercialisation actuellement. Donc vous voyez des villes moyennes, mais sur Ouais. lesquelles il y a un vrai besoin d'habitat pour la résidence senior et notre valeur ajoutée. Et effectivement, donc votre valeur ajoutée, pourquoi je vais travailler avec vous plutôt qu'avec un Et concurrent? tout simplement parce qu'on a une structuration de notre offre qui ne se retrouve pas chez nos concurrents. Je parle notamment en termes de structuration du bail commercial. Ouais. On est capable de proposer aujourd'hui à nos partenaires CGPI et à leurs clients des baux 100% net de charges de travaux et de taxes foncières. Tout est à la charge de l'exploitant, rien n'est à la charge de l'investisseur, donc la rentabilité est directement nette de toute charge et d'impôt grâce au All LMNP. in one. Exactement, et surtout, et pour terminer, des baux long terme. Vous savez que les baux commerciaux traditionnels sur le marché, c'est 9 ans à 12 ans. Eh bien, on pousse aujourd'hui des offres avec des baux commerciaux sur des durées initiales fermes jusqu'à 20 ans, ce qui est particulièrement exceptionnel. Ok, clair. Olivier Bernada, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.